Serment du Saint Curé d'Ars. La colère ne marche pas seule. Ô mon Dieu, quelle triste compagnie que celle d'une personne qui est sujette à la colère. Voyez une pauvre femme qui a un mari de cette sorte. Si elle a la crainte de Dieu, elle veut lui éviter des offenses, et à elle les mauvais traitements. Elle ne peut lever la langue quand même elle en aurait le plus grand désir du monde. Il faut qu'elle se contente de gémir et de pleurer en secret, afin de ne point faire mauvais ménage ni donner scandale. Mais me dira-t-on, un homme emporté, pourquoi me tient-elle tête ? On sait bien que je suis vif. Vous êtes vif, mon ami, mais croyez-vous que les autres ne le soient pas aussi bien que vous ? Dites donc plutôt que vous n'avez point de religion, et vous direz ce que vous êtes. Est-ce qu'une personne qui a la crainte de Dieu ne doit pas savoir gouverner ses passions, au lieu de se laisser gouverner par elle ? Hélas, si j'ai dit qu'il y a des femmes malheureuses parce qu'elles ont des maris emportés, il y a des maris qui ne sont pas moins malheureux avec des femmes qui ne sauront jamais leur dire un mot de bonne grâce, car rien n'emporte et met hors d'elle-même. Mais quel malheur dans un ménage lorsque ni l'un ni l'autre ne veulent plier. Ce n'est plus que dispute, que colère et malédiction. Ô grand Dieu, n'est-ce pas là un enfer ? Hélas, à quelle école sont ces pauvres enfants ? Quelles leçons de sagesse et de douceur reçoivent-ils ? Saint Basile nous dit que la colère rend l'homme semblable au démon, parce qu'il n'y a que le démon qui soit capable de se livrer à ces sortes d'excès. Et j'ajoute que la colère ne marche presque jamais seule. Elle est toujours accompagnée de beaucoup d'autres péchés. Vous avez entendu un père en colère prononcer des jurements, des imprécations, des malédictions. Eh bien, écoutez ces enfants lorsqu'ils seront en colère. Même jurements, même imprécations, et le reste. Ainsi, les vices des parents passent à leurs enfants, comme leurs biens, et encore mieux. Les anthropophages ne tuent que les étrangers pour les manger. Mais parmi les chrétiens, il y a des pères et des mères qui, pour assouvir leur passion, souhaitent même la mort de ceux à qui ils ont donné la vie, et qui livrent aux démons ceux que Jésus-Christ a rachetés par son précieux sang. Combien de fois n'entend-on pas dire à ces pères et mères sans religion : « Ah, maudit enfant, tu ne... » Une fois. « Tu ennuies le bon Dieu. » Tu m'ennuies, le bon Dieu ne te punira donc pas une bonne fois ? Je voudrais que tu sois aussi loin que tu es près. Ce matin d'enfant, ce démon d'enfant, c'est d'enfant, c'est bête d'enfant. Et le reste, mon Dieu, toutes ces malédictions peuvent-elles bien sortir de la bouche d'un père ou d'une mère qui ne devrait souhaiter que les bénédictions du ciel à leurs pauvres enfants ? Si nous voyons tant d'enfants insensés, revêches, sans religion, estropiés, n'en cherchons pas la cause ailleurs que dans les malédictions des parents, du moins pour le plus grand nombre. Quel est donc le péché de ceux qui se maudissent eux-mêmes dans les moments d'ennui ? C'est un crime épouvantable qui combat la nature et la grâce, car la nature et la grâce nous inspirent de l'amour pour nous-mêmes. Celui qui se maudit ressemble à un enragé qui se tue de ses propres mains. Il est même pire. Souvent il s'en prend à son âme en disant « Que Dieu me damne, que le démon m'emporte !»
J'aimerais autant être en enfer que d'être comme je suis. Ah, malheureux, dit saint Augustin, que Dieu ne te prenne pas au mot, car tu irais vomir le venin de ta rage dans les enfers. Ô mon Dieu, si un chrétien pensait bien ce qu'il dit, aucun homme sujet à la colère est donc malheureux. Pourra-t-on jamais le comprendre ? Quel est encore le péché d'un mari ou d'une femme, d'un frère et d'une sœur qui vomissent les uns contre les autres toutes sortes de blasphèmes ? Ils s'arracheraient, s'ils le pouvaient, les yeux et même la vie. Maudite femme ou maudit mari, s'écrie-t-il. Au moins, si je ne t'avais jamais vu et jamais connu. Ah, maudit père qui m'a conseillé de te prendre. Ô mon Dieu, quelles horreurs pour des chrétiens qui ne devraient travailler qu'à devenir des saints. Ils font ce que les démons et les réprouvés font. Combien ne voyons-nous pas de frères et de sœurs se souhaiter la mort, se maudire pour être plus riches ou pour quelques injures qu'ils auront reçues, conserver souvent de la haine toute leur vie et avoir de la peine à se pardonner même avant de mourir. C'est encore un gros péché, aussi que de maudire le temps, les bêtes, son travail. Combien de gens, quand le temps n'est pas selon leur volonté, le maudissent en disant « Maudit temps, tu ne changeras donc pas ». Vous ne savez pas ce que vous dites. C'est comme si vous disiez « Ah, maudit Dieu qui ne me donne pas un temps comme je le voudrais ». Dieu maudissent leurs bêtes. Ah, maudite bête, je ne pourrais donc te faire aller comme je le veux, que le démon t'emporte, que le tonnerre t'écrase, que le feu du ciel te grille. Ah, malheureux, vos malédictions ont le plus souvent leur effet que vous ne le pensez. Mais que faut-il faire ? Il faut que toutes les peines qui nous arrivent nous fassent ressouvenir que, nous étant révoltés contre Dieu, il est juste que les créatures se révoltent contre nous. Il faut ne jamais donner aux autres occasion de nous maudire. S'il vous arrive quelque chose de fâcheux, au lieu de charger de malédiction ce qui ne va pas comme vous le voulez, il vous serait aussi facile et bien plus avantageux de dire « Que Dieu vous bénisse ». Imitez le saint homme Job qui bénissait le nom du Seigneur dans toutes les peines qui lui arrivaient, et vous recevrez les mêmes grâces que lui. Je vous le souhaite.